Ce soir, je vous accueille dans mon mobil-home. Je suis dans un camping. Le chemin, décidément, m'amène à sortir de ma zone de confort, mais il ne faut pas être injuste. Le mobil-home où je suis est très confortable, tout neuf et très confortable, à un tarif pour les pèlerins qui défie toute concurrence, puisqu'il est à 10 euros. L'étape d'aujourd'hui, entre Petit Niort, Mirambeau et Braux et Saint-Louis, où je me trouve, devait faire 13 kilomètres. J'en ai fait 30. Tout ça parce que, apparemment, j'ai pris un GR, je me suis fié aux deux marques rouge et blanche du GR, mais ça ne devait pas être le bon. Et un pèlerin qui est avec moi, qui est parti avant, a eu un souci similaire. Et ça m'amène à dire que, en fait, lorsqu'on est à pied, tout peut porter à conséquence. Si on oublie quelque chose, on n'a pas de voiture pour retourner chercher ce quelque chose, et tout est précieux. Dans un sac, on réduit donc le contenu à son maximum. Je trouve que c'est quand même assez symbolique peut-être du superflu qu'on a en dehors dans notre vie normale, où dans le sac, on sait précisément ce qu'on a, on veut tout conserver, on n'a pas le moyen de prendre une voiture pour faire demi-tour dans la vie courante, souvent, en tout cas lorsque on est, on va dire, on a, on a suffisamment d'argent pour vivre correctement, eh bien, on a beaucoup, beaucoup trop de choses. Et c'est vrai que on dit toujours, on lit beaucoup quand on parle du chemin de Compostelle, que c'est l'endroit où on se défait aussi de ses poids. Et c'est symbolique, évidemment, mais c'est aussi réel. En ce qui concerne le sac, une astuce que je dois à ma femme, Giovanna, le fait de ranger par catégorie les affaires dans des sacs type moustiquaire, c'est extrêmement pratique pour les retrouver et puis pour les ranger de façon, on va dire, efficace et propre.